Louis Mandrin, le célèbre contrebandier, s'est sans doute réfugié dans un pigeonnier de ce style quand il était recherché par toutes les polices de France. Louis Mandrin est né en 1725 à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, dans l'Isère. C'était l'aîné d'une famille de 9 enfants. Lorsque le père est mort, Mandrin n'avait que 18 ans et a eu à sa charge toute la famille. Il ne pouvait pas s'en sortir. Heureusement pour lui, l'armée embauchait à ce moment-là beaucoup de personnes de la région pour aller combattre dans le Piémont. Et lui, qui avait 4 mulets, on lui a dit « vous allez vous occuper du ravitaillement ». Et puis, il y a un traité de paix qui est signé, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Du jour au lendemain, on renvoie Mandrin chez lui, mais là, sans ses mulets, il est vrai qu'il a connu une misère épouvantable, alors il s'est révolté contre l'armée et contre les fermiers généraux qui exploitaient d'ailleurs tous les agriculteurs de la région, leur faisant payer des taxes jugées inadmissibles à l'époque. Louis Mandrin va donc se révolter. Un jour, à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, au cours d'une rixe, il va même devenir meurtrier. Il y aura 2 morts dans la rixe. Mandrin va devenir alors chef de bande. Et il va se constituer une meute de près de 80 dauphinois qui vont tomber partout sur la police, sur la gendarmerie, bien sûr, mais qui va faire les 400 coups un petit peu partout. Ils vont surtout vivre, bien sûr, de la contrebande du sel et du tabac. D'une certaine façon, Mandrin, qui s'attaquait aux forces de l'ordre, mais qui aussi prenait aux plus riches et qui, de temps en temps, distribuait un petit peu aux plus pauvres, eh bien, il devient populaire, recherché par toutes les polices de France. Mandrin trouve refuge en Savoie, la Savoie qui était indépendante à l'époque. Et un jour, il est arrêté par les forces françaises. Il est ramené à Grenoble. À Grenoble, bien entendu, il est jugé et immédiatement condamné à mort. Et il va finir sur l'échafaud, pas tellement loin de là, à Valence, sur la roue. Il était soumis au supplice de la roue et Mandrin, à partir de ce moment-là, entra dans la légende. Alors, Mandrin, un sombre bandit ou un contrebandier au grand cœur ?